Notre invité du jour est là, on va le retrouver en direct, c'est Thomas Voeckler, ancien coureur cycliste qui commente le Tour de France pour France Télévisions. Bonjour et merci d'être avec nous Thomas en direct ce matin. Bonjour. Allez, on souhaitait votre présence puisque le Tour de France se termine dimanche pour savoir comment vous avez vécu cette édition 2021. Intensément, ça a été une édition qui a été courue tambour battant du début à la fin. Alors il y a eu beaucoup de scénarios un peu pas invraisemblables, mais ça n'a jamais débranché comme on dit. Ça a roulé vraiment à bloc. Il y a eu peut-être 2 journées seulement où ça a été à peu près tranquille pour des sprints. Sinon, les coureurs ont vraiment fait une course magnifique du début à la fin. Et puis cette année, il ne faut pas se le cacher, il y a eu des conditions météo qui ont été compliquées, quoi, hein. Il n'y a pas eu de canicule, mais par contre, les coureurs ont pris vraiment beaucoup de froid, de pluie, très peu de beau temps. Ça a été compliqué pour les coureurs. Et ça rajoute un petit peu à la dramaturgie de la course, par contre. Est-ce que Pogačar, il n'a pas cassé le suspense, en fait? Parce qu'il est loin devant, il a plusieurs minutes d'avance, c'est plié. Ouais, si, il a cassé le suspense, mais il l'a mérité de le casser. Je veux dire, il est parti dans les Alpes quand il faisait 6 degrés la pluie, là où plus personne n'avait de coéquipier. Il restait 30 km, mais en réalité, il restait 3 km de montée, ensuite de la descente et à nouveau 11 km de montée. Donc, oui, c'est vrai que dans les Alpes, il a tapé déjà au premier contre-la-montre et dans les Alpes, mais c'est des conditions météo qui affectionnent, alors que les autres coureurs, la plupart des coureurs n'aiment pas ça, ils ne sont pas performants. On a vu que dans l'étape du Ventoux, par la suite, il a eu du mal à suivre ses adversaires, notamment un au moment de la bascule du Ventoux. Si vous ajoutez à ça la chute de Primož Roglič, le deuxième de l'an dernier, qui a été longtemps maillot jaune et qui a dû abandonner, le fait que Egan Bernal, le vainqueur du Tour 2019, ne soit pas là, le fait que le vainqueur du Tour 2018, Geraint Thomas, ne soit pas en condition, c'est vrai qu'il a tué le suspense, c'est très tôt dans la course, mais les autres lui ont un petit peu facilité. Il n'y avait pas d'adversité à sa hauteur, en fin de compte. Et par rapport à ses performances, certains les trouvent hallucinantes. Vous en pensez quoi, vous? Ouais, j'ai envie de dire que de toute façon, il y a toujours de la suspicion. C'est vrai ce qui pose davantage question, c'est peut-être l'entourage de son équipe qui a une réputation qui n'est pas forcément la meilleure qui soit. En revanche, sur le comportement de Pogačar, personnellement, je ne crie pas au scandale parce que ce qu'il a réalisé sur ce tour, bien sûr qu'il est le plus fort, mais comme je viens de le dire, il y a des absents. Il a tiré profit d'une situation au niveau météo qui lui allait beaucoup mieux, et ça c'est hyper important. Et on a vu, c'est que ça soit hier ou avant-hier dans les Pyrénées, qu'il n'était pas si supérieur à ses rivaux, quoi. C'est vrai qu'il leur a mis une grande claque dans les Alpes, mais là, au Ventoux, il était un petit peu en dessous que Vingegaard qui est deuxième. Il n'a pas réussi à décrocher les deux autres, que ce soit Carapaz, Vingegaard, que ce soit hier ou avant-hier. Donc c'est normal qu'il y ait de la suspicion parce que le vélo a tellement eu et il y a tellement eu d'affaires qui sont sorties, des affaires judiciaires, voilà, de dopage, et c'est logique qu'il y ait de la suspicion parce que le jour où il y aura plus de suspicion, ça veut dire qu'on n'est pas prudent et qu'on n'a pas retenu les leçons du passé. Donc qu'il y ait de la suspicion, c'est logique. Accuser sans preuve, ça l'est moins. Qu'est-ce que je voulais vous demander? Est-ce qu'on peut dire que c'est un grand dans la lignée des Merckx ou des Hinault, par exemple, Pogačar? Ou c'est trop tôt pour le dire? Il faut attendre quelques années, c'est ça? Oui, c'est trop tôt. Ouais. Jetons un coup d'œil au palmarès de Denis Merckx, un autre côté français à celui de Bernard Hinault, même si c'est pas le même qu'Eddy Merckx, malgré tout, c'est un des plus gros palmarès de tous les temps. Il est en passe de gagner son deuxième Tour de France. Il a déjà gagné d'autres courses, c'est vrai, Liège-Bastogne-Liège notamment. Attendons, parce que c'est pas toujours, c'est peut-être pas le plus dur de gagner le premier ou le deuxième, mais c'est de durer comme ces champions à un tel niveau, c'est encore autre chose. Et puis le vélo de toute façon a évolué. Ouais. Et pour terminer, d'un mot, Thomas, est-ce que le fait cette année, je ne sais pas, qu'on ait demandé 2 fois le Ventoux aux cyclistes, est-ce que finalement on leur en demande pas de plus en plus ou trop au bout d'un moment? Ah non, détrompez-vous. Devant tout dans la journée, c'est c'est normal. Non, parce que je vais vous dire pourquoi. Parce que c'est vrai que ça parle de Ventoux, parce qu'on dit 2 fois le Ventoux. Mais lorsqu'il y a une étape de montagne des Alpes où vous avez 3 cols avant l'Alpe d'Huez, c'est plus difficile que 2 fois le Ventoux. Donc c'est vrai que ça peut paraître beaucoup, mais c'est vraiment à la portée. Je vais même vous dire une chose, c'est un des Tours de France les plus faciles en termes de montagne qu'on a eu depuis 15 ans. Ah ok, c'est pas l'impression que j'avais, donc vous le spécialiste, je vous crois. Merci Thomas. Vous pouvez me croire. Je vous crois. Bonne fin du Tour de France, et donc le Tour de France merci. arrivera dimanche sur les Champs-Élysées.